Donc là, je reviens donc sur mon app. Je vais rentrer donc dans mon mini DAQ. Je vais aller voir donc mes channels. Et dans mes channels, je vais retrouver ici toutes mes entrées. Donc on a Y1, tu vois, rotor RPM, Echo Unité, Echo 2, Fox 1, Fox 2 et Charlie 1. Donc ici, Charlie 1, VBAT, tu vois, il est marqué Not Used. Moi, je peux lui dire, est-ce que je l'ai sur mon écran de VBAT ici? Ouais, je l'ai en volts, donc je le veux. Je vais lui mettre la fonction de voltage 1. Terminé avec un report de 1 Hz, donc une fois par seconde, c'est suffisant. Et en sensor, je lui dis que c'est sensor voltage intégré. Et quand je reviens là-dedans, hop, tu vois, hop, là ici, il était en croix. Et là maintenant, il passe à 0 volts, bien sûr, puisqu'il n'est pas branché, mais du coup, il est activé. Donc toi, c'est assez intuitif, ça va assez vite. Et c'est plutôt très très précis. Notre current, il est en 30 ampères. On a vu sur le matériel qu'on avait notre capteur Canardia CT30, voilà, donc, qui est bien paramétré. Fuel pressure, tu vois, là on a une erreur, tu vois, dans le paramétrage. Fuel 1, c'est P-Fuel. Fuel compensé, qu'est-ce qu'on a? On a un 0,5 volts, voilà, et on a un capteur de 10 bars. Bon, ça va dépendre du capteur qu'on mettra, mais normalement, cette P-Fuel, elle doit arriver via le CAN bus, puisque UL Power nous fait remonter la pression de fuel sur le CAN bus. Donc ça, je vais le reparamétrer après. Nous, ensuite, on va avoir rotor RPM, donc ça, on va utiliser le capteur RPM du R22. En Echo 1, on a un fuel level. Donc on va utiliser un fuel level résistif chez, de la sonde d'origine, en fait, du Robinson. Fuel level 1. Sensor, donc c'est ça, on va la mesurer, j'ai plus en tête, mais il me semble que c'est une 400 ohms. Et après, une fois ça, on ira faire la calibration du réservoir. Encore avec l'application, on va calibrer la jauge complètement. C'est-à-dire que sur le Robinson, tu as une jauge à flotteur, qui est une jauge résistive. Et par contre, le réservoir de ton Robi, c'est pas un réservoir linéaire, si tu veux, c'est pas un cylindre ou un rectangle ou un carré, il est vraiment non linéaire dans son débit. L'avantage ici de ce système-là, c'est que tu vas pouvoir calibrer au litre près, tu peux le faire litre par litre, 5 litres, 10 litres, 15 litres, comme tu veux, et tu vas créer vraiment la courbe de progressivité de consommation de carburant de ton réservoir. En tout cas, de litrage réservoir très précisément. Et lui, tu vas retrouver en fait sur ta jauge à essence, quasi au litre près, l'état réel de ton réservoir. Donc ça, c'est par rapport à une jauge Robi qui est une jauge résistive sans cette compensation électronique. Là, tu as vraiment encore un système qui est très 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 puissant de jauge qui est parfaitement paramétré. Je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter du coup le DAQ, mais hormis qu'il y a plus d'entrées pour plus de capteurs, l'un dans l'autre, c'est exactement le même système. On va regarder la consommation électrique du système, c'est intéressant. Là, on consomme, allez, j'arrondis, on consomme 3 watts, tu vois. Le système alimenté d'OMS, aujourd'hui, alors aujourd'hui, on n'a pas de capteur branché. Les capteurs consomment très très peu, mais l'écran LDAQ, tu vois, il consomme 230 mA sous 12 volts. On va rester en puissance pour ne pas faire la corrélation tension-ampérage. Donc en gros, il consomme 3 watts. Ce qui est... Alors on dit oui, les EMS, les EFI, ça consomme, il faut des alimentations, plus tu as d'écran. C'est faux. 3 watts, je veux dire, votre génératrice Rotax ou autre moteur, elle le sent même pas passer. Quand vous allumez votre phare d'atterrissage sur votre Savannah, c'est pas loin de 10 ampères. Donc voilà. J'arrête là et puis on vous refera quelque chose de sympa pour le DAQ. Merci d'avoir suivi tout ça et on reste à votre disposition pour toute question. Si on a oublié des trucs, et il y en a tellement, donc on a pu en oublier, n'hésitez pas, un petit mail, un petit mot et puis on saura répondre à toutes vos questions sur ces super produits. Pour la partie tarif, ça se trouvera tout sur internet. Merci beaucoup et à plus.